Bon. Bon. Je vais mettre le son. Je ne sais pas si ça va prendre. Ok. D'accord. Voilà, chers amis, je voudrais d'abord rapidement saluer les uns les autres qui sont connectés. Ok. Alors, cette vidéo ne va pas faire 30 minutes. J'ai décidé de donner ma position claire sur le cas Didier Arafat, qui a eu à bastonner le fils de M. Naï. Et depuis quelque temps, ce débat fait beaucoup rage sur les réseaux sociaux. Nombreuses personnes donnent leur opinion. J'ai été plusieurs fois interpellé. C'est vrai, j'observais pour voir la suite des choses. Mais il est important pour moi de réagir parce que c'est un fait qui engage tous les Ivoiriens. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs. J'allais de toutes les façons donner ma position claire sur cette histoire. Alors ce soir, je suis en face de vous, chers Ivoiriens, pour donner ma position claire sur l'affaire. Voilà. Comment j'appelais ça? Voilà, donc chers amis, le thème c'est mes vérités dans l'affaire Didier Arafat contre la famille Hervé Naï. Voilà. La condamnation de Arafat par la justice ivoirienne et la crédibilité de la justice ivoirienne qui se joue actuellement. À ceux qui accusent le ministre Ahmed Bakayoko de protéger Arafat, parce que j'ai plusieurs fois été interpellé. Les uns les autres disent que non, c'est Ahmed Bakayoko, c'est parce qu'Ahmed Bakayoko protège Arafat, c'est pour ça Arafat fait ceci, Arafat fait cela. Je vais donner ma position claire sur cette histoire. Voilà, et je vais donner mes conseils à Didier Arafat. Chers amis, je voudrais d'abord vous saluer, vous qui êtes déjà connectés. Mais avant de vous saluer, je vais vous faire écouter d'abord deux vidéos. Une vidéo qui est d'abord la réaction de Siro. De Siro qui est artiste, un grand artiste du groupe qui chante avec Yodé. Voilà, vous allez d'abord écouter sa réaction. Par la suite, vous allez écouter la réaction d'Arafat et puis moi, je vais donner ma position. Parce que c'est important, je l'ai dit, le combat que nous menons, nous nous sommes engagés dans un combat pour le respect des droits de l'homme, que ce soit les droits d'Arafat, que ce soit le droit de Petit Naï et tous les Ivoiriens. Voilà, donc nous, en tant qu'hommes politiques, c'est un sujet qui nous concerne parfois, donc on est obligé de donner notre opinion pour essayer, voilà, essayer de recadrer certaines choses. C'est important pour la société que nous voulons créer. C'est important pour les questions des droits de l'homme. C'est important pour nos lois. Et c'est tout le respect de l'humain. Le respect de l'humain, que ce soit Arafat, que ce soit ce jeune Naï. Alors, je vais donner tout à l'heure, mais avant de faire, je vais vous faire écouter d'abord. Voilà, mon ami Désir Champion. Alors, je positionne déjà, pendant ce temps, je vais positionner.
Ok, merci chers amis. Merci d'être connectés. Merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, comme je l'ai dit, je vais donner ma position claire sur cette histoire parce que c'est très important. J'ai entendu beaucoup de personnes parler. Voilà. Alors, chers amis, je voudrais d'abord vous saluer. Vous souhaiter bon dimanche. Demain, c'est lundi. Ce soir, j'ai décidé de parler du cas du petit Naï qui a été bastonné par Didier Arafat et par la suite qui a été filmé dans un direct et exposé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 5 mois après, l'affaire s'est trouvée devant la justice. Nous avons appris par voie de presse et autres, même les avocats, que Arafat a été condamné à 1 an d'emprisonnement et 20 millions d'amende à payer. L'affaire suit son cours, l'avocat d'Arafat vient de faire un appel. Donc nous attendons la suite des choses. Nous attendons la suite des choses. Mais avant cela, comme vous me connaissez, je ne passe pas par 1000 chemins. Je suis obligé de dire des vérités qui vont aider les uns les autres. Parce que aujourd'hui, ce qui est important, comme je l'ai dit, il faut que dans nos sociétés africaines, dans nos États africains, nous nous battons pour que le droit des uns et des autres soit respecté. Il faut sortir des émotions. Et il faut mettre le respect de l'humain au devant de nos émotions et de nos colères. Ici, en Europe, le droit est beaucoup respecté. Même le droit des enfants. Le droit des enfants est beaucoup respecté. Parce que les gens ont compris que dans leur société, si on veut permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, les faibles ne seront même pas protégés. Et les faibles auront beaucoup de problèmes. Donc, pour protéger les faibles et autres, ils ont mis des lois en place. C'est ça la force des sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons. Chers amis, avant de rentrer dans le sujet de Didier Arafat et la situation contre la famille Naï, j'ai écouté beaucoup de commentaires. Nombreuses personnes sont fiers, beaucoup défendent Arafat, ils sont d'accord avec l'acte posé par Arafat. Certains ne sont pas d'accord. Je voudrais saluer les deux camps. Et en même temps leur dire de m'écouter ce soir parce que c'est important. Voilà, l'Afrique, le respect de nos lois et le respect de la vie humaine dans les États africains viendra de la volonté réelle et de la prise de conscience des Africains que nous sommes. Écoutez-moi cette vidéo d'abord de Yodé Siro. Siro d'abord, qui a fait une déclaration. Le jeune, le petit, il a passé 8 ans avec Arafat. Et pour lui et pour Arafat, l'enfant est un fils pour lui. Et voir ton fils toucher à la drogue, vous savez, Arafat, il est traité de tout. Il est traité de tout, même dans sa cité, les gens disent ça. Mais il ne touche pas à la drogue. Mais les gens vont se lever pour... Il va voir son jeune danseur, or que 2 jours avant cela, il a vu des petits que la drogue a totalement détruit. Mais je pense qu'il était en colère. C'est ce qui a fait qu'il a posé l'acte. Mais il a posé l'acte sur Facebook, peut-être c'est exposant, mais il est suivi par beaucoup de jeunes. Et en faisant cet acte, il a sauvé des milliers de vies. Il a montré à ces jeunes-là que
C'est vrai, je joue les durs, mais je ne touche pas la... C'est pas bien de toucher à la drogue. La drogue peut détruire des vies. Aujourd'hui, l'enfant de personne n'est à l'abri de la drogue. Absolument. L'enfant de personne n'est à l'abri de la drogue. La drogue est vendue dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Chers amis, vous avez bien écouté l'artiste, un grand artiste que je respecte beaucoup, qui s'appelle Siro. Siro qui dit, le fait, l'enfant a vécu chez Arafat pendant 8 ans. Le fait d'exposer un enfant, de le bastonner et de l'exposer sur les réseaux sociaux, c'est sauver des vies humaines, sauver de nombreux enfants. Hier nuit, j'ai écouté la vidéo plusieurs fois. Ça dit, je donne un exemple. Siro est un artiste. Et lui, Siro, il a des problèmes peut-être avec quelqu'un, ou il a vécu chez quelqu'un, ou quelqu'un lui aurait peut-être donné 10 millions ou quoi que. Et il a des problèmes avec Siro. On prend Siro, on le déshabille. Et on l'expose sur les réseaux sociaux pour démontrer, on l'expose, c'est-à-dire on le met nu, on le bat comme l'enfant a été battu, et on expose Siro. Siro, c'est un père de famille, hein? On le met aux yeux du monde entier, on l'expose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des canaux très très puissants. On expose Siro. Parce que Siro aurait peut-être pris crédit à quelqu'un, ou bien n'a pas remboursé peut-être le crédit. Donc ça sera un message à tous ceux qui ne payent pas les crédits des gens, de payer demain leur crédit. Quelqu'un a donné de l'argent à Siro que Siro devait rembourser. Siro n'a pas remboursé de cet argent. Ils vont attraper Siro. Ils vont le mettre nu. Tous ses enfants, sa famille, tous ses parents vont venir regarder. On va dire non, c'est parce que Siro, on lui a prêté de l'argent et cet argent, il n'a pas remboursé. Donc ce sera un message à tous ceux qui prennent l'argent avec des gens et puis après qui ne remboursent pas cet argent. En tout cas, c'est ma manière de comprendre. Hein. On aura plusieurs interprétations. Chacun pourra interpréter ça à sa manière. Chacun pourra interpréter ça à sa manière. Nous allons revenir sur Arafat lui-même. J'ai déjà écouté Siro, je vais revenir sur Arafat. Vous allez écouter maintenant Arafat. Alors, nous allons prendre Alors, on va écouter Arafat. On va d'abord prendre le point numéro. Son intervention, il a fait une vidéo le 27 mars. Le 27 mars à 01 pour donner son opinion sur l'affaire. Alors, à la 7e minute, vous allez écouter Arafat. Je le fais pour permettre aux uns et aux autres de... Il vit chez moi depuis 8 ans. Il vit chez moi depuis... Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'il vit chez moi. Qu'il vivait chez moi. Voilà. Je l'ai vu chez moi en 2010 par rapport à mon petit frère Tommy et tout. Une fois, deux fois, il rentrait de ma maison. Donc après, j'ai mis la tête du petit. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un comme ça, il venait chez moi à cause de mon petit frère et c'est comme ça qu'il est resté chez moi. Donc ce petit était vraiment comme mon propre petit frère en fait. Il avait accès à ma chambre, il rentrait il faisait tout chez moi, je lui laissais des sommes, je pouvais voyager, il laissait de l'argent, je reviens. Il y avait une totale confiance en moi et ce petit et je l'aimais beaucoup. Donc pendant toutes ces années, j'ai jamais vu son père. J'ai jamais vu son père, ce monsieur Naïf, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu la maman de ce dernier, du petit aussi qui vivait chez moi. J'ai jamais vu un de ses parents. En 8 ans, je vous dis, hein, j'ai juste vu son père en 2017 chez moi.
Oui, il est venu, il a dit que je suis le père de Marco. J'ai dit, ah, enchanté, bienvenue, ici c'est chez moi. Je lui ai donné du champagne, il a bien bu son champagne, il a bien mangé, on lui a fait à manger, il a bien mangé, il était content, il m'a remercié, merci pour tout ce que tu fais pour mon petit, merci vraiment, t'es resté avec lui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est un monsieur qui sortait avec une dame, et voilà, il n'était jamais allé en Europe. Et lorsqu'il est allé en Europe, ben écoutez, il a laissé la dame avec son fils, il a abandonné. Et c'est comme ça, peut-être après que moi, dans ça, j'ai croisé le petit, et le petit est resté chez moi 8 ans. Donc en 8 ans, ils n'ont jamais payé l'eau, ils n'ont jamais payé courant, ils n'ont jamais envoyé sac de riz, ils n'ont jamais envoyé médicaments pour l'enfant, ils n'ont rien fait. L'enfant était sous ma tutelle. Et il vivait chez moi, je m'occupais de lui, c'est moi qui l'ai éduqué, je l'ai presque élevé. Donc, pour quelqu'un qui a fait ça pour ton enfant, vraiment, c'est vraiment méchant aujourd'hui du fait que, ouais, parce que le petit, tu as vu ton fils sur les réseaux sociaux. Mais je ne me suis pas levé comme ça pour mettre le petit sur les réseaux sociaux. Le petit, il faut savoir que depuis 2012, j'entends qu'ils vendent de la drogue dans mon quartier. Il dit le petit, il attend que le petit vende de la drogue depuis 2012 dans son quartier. C'est Arafat qui parle, hein, depuis 2012. Et nous sommes en 2018. Alors, je vais aller au numéro 16. Je vais jusqu'au point 16 de son intervention. Lui et sa famille qui m'attaquent aujourd'hui en justice. Du fait que j'ai mis l'enfant nu sur les réseaux sociaux. Mais ils ont oublié que j'ai nourri l'enfant pendant 8 ans. Et je ne les ai pas vus. Pas vu maman, pas vu oncle, pas vu tante, pas vu frère, pas vu soeur, rien pendant 8 ans. Personne ne se souciait de cet enfant. Mais vous savez, ça donne des leçons. Vous ne savez pas le nombre de personnes que moi je baise, mais je baise beaucoup de gens chez moi et beaucoup de gens contre moi. Je baise des gens qui ne sont même pas mes frères, qui ne sont pas de ma famille. Mais c'est vraiment méchant ce que la famille de Naïf fait, parce que moi, comme je l'ai dit, tout est dans la main de Dieu. Vous voulez ternir mon image, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas qu'il a défié la loi ivoirienne. Ça, là, je ne permets pas ça. Parce que je ne peux pas me permettre de le faire. La prison, il a toujours dit, ce n'est pas pour les chiens. Voilà. Si... Oui, à la fin, on va terminer par la 20e minute. Elle est partie. Puisque quand elle est partie, à mon anniversaire, vous avez dit, je ne pouvais rien faire. C'était mon anniversaire, il y a du monde et tout. Mais il y a eu vol. Il faudrait que la famille Naïf sache ça. Qu'il y a eu vol. Même si nous n'avons pas eu le temps de dire ça au procureur, parce que c'est un enfant, c'est lui seul, il vivait avec nous. Donc moi, j'ai mes témoins qui savent, puisque normalement tu t'en vas, même si tu dois partir, même si ta famille, ton papa Naïf t'a dit, rentre chez toi à la maison, on ne veut plus te voir chez Arafat. Tu sors, tu vas aller voir ta go, tu as pris mes 20 pages, même tu es sorti, tu es parti. Ok, chers amis, merci. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous faire rappeler un peu quelques événements. D'abord, le cas du petit Bouba. Pourquoi je fais la vidéo? C'est pour interroger la conscience des uns et des autres. Il faut que chacun rentre au plus profond de lui-même et puis comprendre beaucoup de choses, des propos que Arafat tient, et des propos même qui ont été tenus par Siro. Ce que nous devions savoir en Afrique, c'est que nous avons des lois. Et nul n'a le droit de se faire justice. Nul n'a le droit de se faire justice. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai vu les images de l'enfant sur les réseaux sociaux et c'était à un direct. Déshabiller un enfant parce qu'il aurait fumé la drogue. On le met sur les réseaux sociaux, on le met nu, on chicote l'enfant aux yeux du monde entier. Chers amis, peut-être que pour ceux qui prennent ça pour de l'amusement, on a humilié non seulement l'enfant, on a humilié sa famille, on a humilié toute sa famille, et on a même certains messages en même temps pour tous les pauvres. Parce que dans ses propos, son père n'a pas fait ceci, son père n'a pas fait cela. Donc tous les pauvres, dont leurs enfants, ils sont dans le même cas de cet enfant, ils doivent s'attendre déjà à un message clair.
Ça veut dire si vos enfants ont fait une erreur un jour, on va les exposer sur les réseaux sociaux parce que vous êtes pauvres. Parce que vous ne nourrissez pas vos enfants, parce que vous ne vous occupez pas de vos enfants, parce que des gens hébergent vos enfants. Donc, ils se permettent le droit de vie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de vie et de mort sur la vie de vos enfants. Voilà ce qu'Arafat nous donne comme leçon. Ça, c'est ce qu'Arafat est en train de nous donner. Et dans ses propos, quand j'écoute Arafat, il y a beaucoup d'arrogance. Il y a beaucoup d'arrogance, aucun respect, aucun remords. Pour lui, c'est normal ce qu'il a fait. Mais dans ce pays-là, Arafat fait beaucoup de choses. Dans ce pays-là, sur les réseaux sociaux, Arafat fait tout. Mais est-ce qu'on a une fois attrapé Arafat pour faire ça? Ce qu'il fait, est-ce que des gens qui l'insultent, tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, est-ce que des gens se sont une fois levés pour attraper Arafat, déshabiller Arafat et puis l'exposer aux yeux du monde entier? Non, non, non. Nous avons connu le cas de Petit Bouba. Parce que sur le cas de Petit Bouba, j'ai fait une vidéo. Le cas de Petit Bouba, un enfant qui a été enlevé dans sa famille. Des gens sont allés, ils ont pris cet enfant, ils l'ont égorgé. Le monsieur a égorgé l'enfant, il a enterré l'enfant. Il a enterré l'enfant. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Parce que nous avons fait des pressions avec des vidéos, nous avons condamné l'acte. Mais l'acte que Arafat a fait là, c'est la même chose que le cas de Petit Bouba. C'est la même chose que le cas de Petit Bouba. Un monsieur qui rentre dans la famille de Petit Bouba, qui profite de la gentillesse de la famille et qui prend l'enfant qui va le tuer et qui l'enterre. Quand on a fini d'enterrer l'enfant, et le plus dangereux, que les autorités n'ont pas pris au sérieux, la justice n'a pas pris au sérieux, on déterre l'enfant et on expose son corps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire on déterre l'enfant et on expose le corps de l'enfant sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas chez les Blancs. Chez les Blancs, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas. Il faut respecter la famille. C'est la famille de demander cela. En Afrique, n'importe qui prend son téléphone, il prend le corps des gens et puis il expose ça sur les réseaux sociaux comme s'ils avaient de droit. Ici, ça ne se fait pas. Ici, tu l'as fait, on t'a arrêté là, on te met en prison. Ici, là, parce que ce n'est pas la famille qui t'a donné le droit. En Afrique, il y a tellement de légèreté. Il y a tellement de légèreté qu'on permet à n'importe qui de faire du n'importe quoi. Prendre un enfant, le tuer, l'enterrer. Jusqu'à présent, on ne connaît même pas la suite de l'affaire. À combien d'années ce monsieur a été condamné? Le peuple s'est soulevé, on a tout oublié. Mais derrière l'acte de Bouba, il y a combien d'enfants qui vivaient le même cas de Bouba et qui continuent de vivre le même cas de Bouba? Nous n'avons pas connu la suite de la justice. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Nos autorités nous écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Revenons au problème, au cas des Ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes au Maroc, des filles ivoiriennes ont été déshabillées, ont été frappées par des Camerounais. Et ces vidéos ont fait le tour du monde entier. Des Camerounais qui ont déshabillé des Ivoiriennes, qui ont mis des Ivoiriennes nues et qui ont exposé ces Ivoiriennes sur les réseaux sociaux. Ça crée de l'émoi dans le monde entier. J'ai vu des gens qui ont condamné cela. Mais pour cet enfant, il y a des gens qui justifient cela. Pour l'enfant de Naï qu'on a déshabillé, un artiste a déshabillé, a exposé sur les réseaux sociaux dans un live et il a humilié l'enfant, des gens continuent de justifier cela. Alors que les mêmes hier pleuraient pour les filles ivoiriennes qu'on a déshabillées, et qu'on a bastonnées, et on a mis nues, des femmes qu'on a mis nues. Et on les a mis sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas encore fini. Chers amis, pour vous dire quoi, les réseaux sociaux ne jouent pas avec ça. Les réseaux sociaux là, ça peut te grandir comme ça peut te casser et ça peut te détruire. Je veux dire à Arafat que le fait que cet enfant ait vécu chez toi, ça ne te donne même pas le droit. Ça ne te donne même pas le droit de bastonner cet enfant. Si l'enfant fume de la drogue depuis 2012 chez toi, ce n'est pas en 2018 ici tu vas venir l'exposer. Parce que tu sais, depuis 2012, il fumait la drogue chez toi et il vivait avec toi. Il était avec toi. Si un enfant vit dans ta maison, qu'il vend de la drogue, qu'il fume de la drogue, que tu sais depuis 2010, c'est que tu es complice. C'est que tu lui as permis de le faire.
C'est que peut-être que comme toi tu filmes, l'enfant te regarde, c'est ton image qui le regarde, et c'est là que tu as éduqué un enfant que l'enfant faisait. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Il ne faut pas que dans la Côte d'Ivoire, il y a un groupe qui a le droit de se permettre ceci, et il y a d'autres qui n'ont pas le droit. Parce que les autres, ils sont faibles, ils sont pauvres, parce que l'artiste, il est puissant. Non. Ce que tu ne sais pas, Arafat, cet enfant, tu viens de détruire sa vie. Ici en Europe, là, un an même, c'est petit. Ils ne vont même pas te louper même. En Europe, là, ils ne vont même pas te louper. Est-ce que tu peux faire ça en Europe, toi, Arafat? Ce que tu as fait à Abidjan, tu peux faire ça en Europe? Eux, ils s'en foutent que tu sois artiste. Artiste, c'est ta carrière, c'est ta vie, c'est ton choix. C'est comme l'infirmier, le docteur, le médecin, ceci, cela. Et ici, on s'en fout de ta... C'est ta carrière, toi seul. Quand tu es artiste, c'est pour ta vie que tu es artiste. C'est pour toi seul. Ah oui, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que ce que tu fais là, tu peux faire ça en Europe ici? Toi, tu peux venir en Europe ici faire ça à un enfant, mettre ça sur les réseaux sociaux. On t'aurait déjà réveillé. On t'aurait arrêté et puis on t'aurait enfermé directement. Ils ne vont pas jouer avec ça. Et puis ici, toutes les organisations, toute la société allait te condamner. Ils n'allaient même pas jouer avec ça. Parce que c'est l'image de beaucoup d'enfants que tu as détruit. L'enfant, tu l'as détruit d'abord, tu as détruit sa famille. Et puis les vidéos là, ça reste à vie. Quand tu filmes un homme et que tu le mets sur les réseaux sociaux, tu l'exposes à tout le monde, ça dit que tu as détruit la vie de l'enfant. Ne regarde pas ta carrière d'artiste. Mais quel est l'avenir de cet enfant? Dis-moi, est-ce que ton propre enfant, tu peux accepter soit toi, Arafat? Ça dit, toi, Arafat, là, ton enfant est vu chez quelqu'un et puis il fait quelque chose de bêtise. Ou bien il va frapper quelqu'un, un enfant, ou bien il a pris quelque chose de quelqu'un, ou bien il a fait ceci, ou bien il a fait cela. Tu n'es pas la police, tu n'es pas la justice pour donner des leçons à un enfant, parce que pour toi, c'est des leçons que lui donne. Quel genre de leçons tu donnes? Est-ce que toi-même, est-ce que toi, ton image, là, quand tu te regardes, toi, tu peux donner des leçons à quelqu'un? Toi, tu passes ton temps à insulter tout le monde, même ta propre mère. Chez nous, en Afrique, on n'insulte pas sa mère. On n'expose pas sa mère. Mais quand toi, tu fais ça, là, Ahmed Bakayoko, dont souvent les gens, tu parles. Est-ce que Ahmed Bakayoko, là, tu n'as une fois vu frapper sa mère? Tu as une fois vu Ahmed Bakayoko humilier sa mère? Même s'il y a des problèmes, c'est sa maman. Il règle ça avec sa mère. Mais toi, ta maman, tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Est-ce que ta maman t'a une fois appelé les gens, attraper Arafat et frapper Arafat? Est-ce que ta maman t'a dit frapper une fois Arafat, déshabiller Arafat, faire ceci, faire cela? Elle ne l'a jamais fait. Au-delà de vos attaques. Tu vas prendre un enfant de quelqu'un, et tu le mets sur les réseaux sociaux, tu le mets nu. Mais dans l'avenir, ça va jouer sur sa vie. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui sautent, mais ils ne comprennent pas la suite de l'affaire. Ici en Europe, là, 20 millions même là, c'est petit. Parce qu'on va regarder toute la vie de l'enfant, jusqu'à ce que, parce que psychologiquement, tu as détruit l'enfant, quand il va regarder les réseaux sociaux, il va se marier. Sa femme va regarder les vidéos, ses enfants vont regarder les vidéos. Chaque jour, ses enfants viendront regarder les vidéos. On dira, voilà votre papa. Pas tout l'enfant va passer, on dit, voilà ton père, on l'avait mis nu. Non, il ne faut pas regarder au-delà de la vie de l'artiste. Mais l'enfant, quel est son avenir? Quel est l'avenir de l'enfant? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. En Europe ici, Arafat, tu t'amuses, hein? Chez les Blancs ici, là, c'est que tu as fait un enfant là. Mais tu es foutu, ils ne vont même pas jouer avec toi. Ils ne vont même pas te permettre, ils ne vont même pas jouer avec toi. Ils ne vont pas jouer avec toi, hein? Mettre un enfant nu, l'exposer. Et puis des gens vont venir justifier alors qu'ils sont des pères de famille. Alors que souvent vos enfants sortent, ils vont partout. Vos enfants font faire les mêmes erreurs, aller vivre chez quelqu'un, ça ne te donne pas le droit. Ça ne te... Regardez, je vais vous donner un exemple de celui qui est devenu aujourd'hui héros. Le petit Malien. Le petit Malien qui est devenu aujourd'hui héros qu'on appelle Mamadou Gassama, Mamadou Gassama, au Mali, qui a sauvé un enfant. Qui a pris un grand risque. Mais qu'est-ce qu'il a fait Mamadou? Ce sont les réseaux sociaux. Quelqu'un a fait une vidéo, il a filmé l'acte de l'enfant. Mais aujourd'hui, Mamadou est devenu une star. Mamadou est devenu une célébrité. Il a même eu la nationalité. Sur CNN, à Londres, partout, Mamadou est passé sur toutes les chaînes. Ça veut dire que la vidéo, là, ça peut te lancer comme ça peut te détruire. La vidéo peut te lancer comme ça peut te détruire. C'est parce que les gens s'amusent avec ça. Il y a des gens qui font des vidéos et puis des gens, des femmes dessus, et puis ils exposent ça. Mais c'est parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Sinon, c'est des choses qu'on ne fait pas.
C'est des choses qu'on ne fait pas. Ils s'exposent sur les réseaux sociaux. Mais en exposant la vidéo sur les réseaux sociaux, tu as détruit la vie de l'enfant. Et donc, je vais dire à Siro que je condamne ton comportement, Siro. Un artiste, la voix du peuple, tu es là pour défendre tous ces enfants. Même si Arafat est ton ami, s'il a les moyens même à vous donner. Mais au-delà de tout ça, toi, en tant qu'artiste, tu dois privilégier d'abord le droit de l'enfant. Tu dois condamner l'acte et tu dois te taire. Tu n'as plus rien à dire après ça. Tu vas venir commenter pour dire qu'il a sauvé. Quel enfant il a sauvé? Il a détruit la vie de l'enfant. Est-ce que tu sais que derrière ces enfants, derrière cet enfant qui est là, il y a combien d'enfants qui sont maltraités comme ce petit? Parce qu'on les accuse d'avoir fumé la drogue. Est-ce qu'on nous a montré la drogue? Est-ce qu'on nous a montré la drogue que l'enfant a fumé? Non, il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous soyons sérieux au-delà de l'amour qu'on est un individu et l'avenir de cet enfant. Vous faites quoi de l'avenir de cet enfant qu'on a mis nu sur les réseaux sociaux? Venez me dire, qu'est-ce que vous faites de l'avenir de cet enfant? Cet enfant va grandir, il va passer partout. On va proposer ces vidéos. On dit, voilà ta vidéo, ta nudité, ça va détruire l'enfant. Les Blancs ne jouent pas avec ça. Les Blancs ne jouent pas avec ça. En Afrique, c'est un jeu. Il y a des maisons où des gens emploient même des servantes. Des hommes riches, des gens qui emploient des servantes. Et ces servantes sont traitées dans des conditions difficiles. Elles ne sont même pas déclarées. D'autres même sont violées. D'autres même sont violés. Allez-y dire à Arafat, envoyez-lui ma vidéo, dites-lui. La justice va aussi te donner des leçons. Parce que la justice, là, ça est au-dessus de nous tous. La justice est au-dessus de nous tous. Et puis dire merci parce que cette justice t'a trop... Un an, on t'a trop pardonné, frère. On t'a trop pardonné. 20 millions même, c'est petit. Parce que l'enfant, il est libre de dire que lui, là, il ne va plus à l'école, il ne fait plus rien. Mais tu vas construire sa vie. Ah oui, il va mettre sa vie dans ta main. Tu vas lui verser beaucoup d'argent et tu vas faire de... Non, mais il va vivre sa vie, il va faire ses... Et tu vas t'occuper de lui. C'est parce qu'en Afrique, il y a des choses... Les gens n'ont pas encore compris ce que c'est que le droit de l'homme. Alors que c'est inscrit dans nos constitutions. C'est inscrit dans nos constitutions. C'est inscrit dans nos constitutions. Quand tu sois artiste, mais c'est ton travail et l'enfant demain. Quand tu prouves que l'enfant, il ne peut pas devenir plus riche que toi. Quand tu prouves que cet enfant ne peut pas devenir plus riche que toi demain. Toi, Arafat, tu étais à Yopougon. C'est de Yopougon que tu es devenu Arafat. Cet enfant aussi peut devenir quelqu'un. Toi aussi, on t'a aidé. Arrête de distraire les gens avec tes discours. Il faut avoir un peu de respect pour les gens. Il faut que tu aies un minimum de respect. Le comportement que tu as n'est pas un comportement juste. Et moi, je condamne ce que tu as fait. Je condamne ce que tu as fait. Aujourd'hui, Mamadou, le petit Mamadou est devenu célébrité à cause d'une vidéo. Mais ta vidéo là, de la manière que Mamadou est devenu célébrité, regarde comment tu as détruit cet enfant. Tu as pris sur ta page, tu as mis Mamadou. Toi, Rafat, sur ta page, tu as publié à Mamadou. Mais tu as oublié que Mamadou, c'est une vidéo qu'il a fait. Sur ta page, tu étais fier. Tu as appelé tes gens à venir féliciter Mamadou. Mais c'est une vidéo que tu as fait Mamadou. C'est ça qui est la vérité. C'est une vidéo qui a lancé Mamadou. En Afrique, les gens, on a un problème, on a une certaine mentalité qu'il faut vraiment changer. Il faut changer nos mentalités, il faut changer la mentalité des populations, il faut changer le comportement des gens. Il faut qu'ils comprennent que le droit de l'homme, c'est tellement important, le droit des enfants. Le droit des enfants, c'est tellement important. Il faut que le droit des enfants soit respecté dans nos États. Il faut que dans nos États, on respecte nos enfants. Il ne faut pas que n'importe qui se lève. Parce que je suis artiste, parce que je suis ceci, je suis cela, et puis après. Et puis après. Les artistes en Côte d'Ivoire, on sait comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de CD vous vendez? Combien de disques vous vendez? On sait comment tout fonctionne. On sait comment tout fonctionne. Donc pour ça, vous ne pouvez pas détruire la vie d'un enfant. Et tu fais appel. Tu as exposé un enfant 5 mois après. Mais je reviendrai au conseil que je vais te donner. Arafat, à Londres, il y a un député. Un député, un homme riche, qui a pris sa voiture pour sortir. Seulement sa voiture. Il est riche, il est très puissant. Il a seulement pris sa voiture. La voiture de sa femme, il est sorti avec. À vive allure, la vitesse qu'il a pris pour sortir là, c'est-à-dire la vitesse qu'il a utilisée pour rouler là. Les policiers l'ont arrêté. Il a démissionné de son poste de député. Les policiers l'ont arrêté. En fait,
La loi s'est appliquée immédiatement. Elle ne joue pas avec ça, les Blancs. Que tu sois riche, tu sois ceci, tu sois cela. Eux, là, ils ne sont pas dans ces petits détails. Parce que chez eux, là, leur loi ne joue pas avec ça. C'est ça qui discipline les uns les autres. Si dans un pays, on permet à n'importe qui de faire de n'importe quoi, il aura toujours le désordre dans des sociétés. Dans nos sociétés, rien n'avancera. Les faibles seront toujours piétinés. Les malheureux seront toujours piétinés. Les pauvres seront toujours piétinés. Non, faisons de sorte que le pauvre ait un droit. Faisons de sorte que le pauvre existe. Faisons de sorte que le pauvre ait sa place dans cette société africaine. C'est ce combat que nous devons aujourd'hui mener. Il faut arrêter d'humilier les hommes. Il faut arrêter d'humilier les familles. Parce que ces familles n'ont rien. Parce que quelle aide vous apportez? Tu as inscrit l'enfant dans l'université? Tu l'as mené dans des grandes universités, tu as fait de lui quoi? Parce qu'il vit chez toi. Mais il vivait chez toi et te rendait des services. Il était à ta disposition. Donc c'est tout à fait normal que tu lui donnes à manger. C'est tout à fait normal. L'enfant allait chez toi de sa propre volonté. Nous connaissons comment les enfants fonctionnent en Afrique. Ton propre enfant que tu as mis au monde là, souvent même tu ne peux pas le contrôler. C'est par amour de l'artiste que tu es que l'enfant t'a suivi. L'enfant allait chez toi par amour de l'artiste que tu es. Donc tu n'as pas le droit de distraire les gens. Et tu vas te coucher là, et puis tu parles, tu t'en fous, tu es arrogant, tu n'as même pas. Ça dit, tu continues de te moquer même de ses parents. Non, son papa n'avait rien, je lui ai donné champagne, et puis j'ai fait ça, et puis ceci, c'est là. Et puis il y a des gens qui rient, ils sont contents, mais ça prouve que vous qui êtes contents, vous n'avez rien compris. Vous qui vous réjouissez, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, ça dit qu'au-delà de l'artiste, vous ne comprenez rien. Ça dit que vous suivez un artiste, c'est fini. C'est fini. Mais le droit de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il a fait à cet enfant-là. Peut-être qu'il y a beaucoup qui subissent ça. Il y a beaucoup qui subissent ça et qui sont dans l'ombre, qui ne peuvent même pas s'exprimer. Parce que leurs parents sont pauvres, on va les écraser parce qu'ils sont des grands artistes. Les grands artistes, ça protège les droits des faibles. Les grands artistes, je connais des artistes américains qui vont en Afrique, dans des pays de l'Afrique, aller sauver des vies aux enfants pauvres, aux enfants victimes de guerre. Et ils leur donnent à manger, ils s'occupent d'eux, ils les mettent dans des grandes écoles, dans des grandes universités. Mais ils n'écrivent pas sur tous les toits. Ils n'insultent pas leurs parents, ils n'insultent même pas l'Afrique. Ils n'insultent pas l'Afrique. On voit les milliardaires, des artistes milliardaires sur milliardaires. Pourquoi qu'en Afrique, les gens posent un petit acte, ils veulent que tout le monde les regarde? Non, j'ai fait ça. Est-ce qu'on t'a obligé de le faire? On t'a pas obligé. On t'a pas obligé de le faire. Personne ne t'a obligé. Tu l'as fait de toi-même. Donc, l'enfant ses parents vont être reconnaissants envers toi. Parce que toi, tu es exposé sur leur enfant sur les réseaux sociaux, mais tu as détruit la famille, tu as humilié la famille. Et aujourd'hui, tu veux que la famille s'incline devant toi pour te demander pardon parce que tu es Arafat. Mais toi, tu es gonflé. Tu es trop gonflé, toi, DJ Arafat. Toi, tu crois que mais tu es trop gonflé, toi. Tu es gonflé, tu n'as aucun respect. Mais pourquoi tu ne fais pas ça en Europe ici? Viens faire ça en Europe ici. Ça, Abidjan, tu vas te permettre ce genre de désordre. Ça, Abidjan, là, tu vas te permettre ça. Mais je suis convaincu que les autorités qui m'écoutent ce soir feront de sorte que dans ce pays, moi depuis j'ai toujours compris que Ouattara se bat pour que les droits des faibles soient respectés. Je sais que Ouattara se bat pour que le droit des faibles soit respecté. Je prie Dieu et que Dieu continue de lui donner la sagesse pour que dans ce pays, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Nul ne doit être au-dessus de la loi dans notre pays. Si nous nous sommes mobilisés pour Bouba, le petit Bouba qui avait été tué. Si nous nous sommes mobilisés pour des Ivoiriennes qui ont été déshabillées, qui ont été exposées sur les réseaux sociaux, sur cet enfant naïf, on doit faire la même chose. Parce que ses droits ont été violés. L'enfant a été humilié, on l'a détruit. On a détruit toute sa vie. Reconstruire ça là, c'est difficile. Partout où vont passer, on va lui présenter sa vidéo. On dit voilà ta vidéo. Voilà toi, voilà ce qu'Arafat t'a fait. Ici là, quand il y a des gens... Il y a des gens là, quand on se moque de toi là, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on se moque de lui. Ici, il y a des enfants. Ça agit, quand ton père a fait quelque chose, l'image là, ça agit sur les enfants ici en Europe. C'est pour ça qu'ici, les droits sont durs. On ne joue pas avec ça. Il y a des vidéos. Quoi, tu ne peux pas avoir dans ton portable. On peut porter plainte contre toi. En Afrique, on se permet de certaines choses, on se permet certaines légèretés, on se permet certaines libertés. Pourquoi? Pourquoi?
Et il y a des gens qui justifient ça alors que vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille. Vos enfants se lèvent, ils vont même chez des voisins. Vos enfants se lèvent, ils vont chez leurs camarades. Mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Pendant que tu es chez toi à la maison, on t'envoie une vidéo, on dit voilà ta fille a pris bijou de l'autre, ou ton enfant a fait ceci, ou ta fille, et matin tu vois ton enfant nu sur les réseaux sociaux. Comment tu vas réagir en tant qu'une mère? Comment tu vas réagir en tant qu'un père? Comment tu vas réagir en tant qu'un frère? Il faut changer ça, c'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. Arafat l'insulte les gens, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on l'a une fois arrêté? On l'a déshabillé? Est-ce que Arafat là, il est poli? Arafat lui-même la drogue, les filme ça aussi. Il filme ça. Quand on les regarde là, quand un enfant dans ta maison, il a de la drogue là, ça veut dire que toi-même tu filmes la drogue. Tu filmes la drogue, c'est un exemple, c'est chez toi, il a pris a filmé la drogue. Il faut nous montrer les preuves de la drogue qu'il a filmé. Tu prends un enfant, tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Au lieu de t'incliner, aller vers la famille. 5 mois après, tu n'as même pas réagi. Tu te justifies sur les réseaux sociaux. Tu te justifies sur les réseaux sociaux parce que tu estimes que c'est normal. Parce que tu estimes que tu es Arafat. Tu n'es pas enfant de milliardaire. Tu n'es pas enfant de milliardaire. Nous avons tous vécu en Côte d'Ivoire, on sait tout. On se connaît dans ce pays. Même si tu es enfant de milliardaire, ça ne te donne même pas le droit. Ça ne te donne même pas le droit d'humilier l'enfant de quelqu'un parce que tu lui as donné à manger. Non, tu n'es pas le seul. Il y a des artistes qui ont l'argent, qui s'occupent. Didier Drogba là, il a créé fondation. Et Didier Drogba lui va dire quoi? Didier Drogba qui a créé la fondation là, lui va dire quoi? Lui qui se lève, Samuel et ton fils, ils vont dire quoi? Si ces enfants là font des bêtises, ils vont aller les chercher, les exposer sur les réseaux sociaux, ils vont les tabasser. Non, Arafat, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. C'est pour ça que je vais profiter. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin pour comprendre que l'acte que tu as posé, c'est dangereux. Tu as fait un appel, c'est vrai. L'appel, mais les haines là, tu vas faire la prison. Comme tu as donné une leçon à l'enfant, accepte de te rendre devant la justice va te donner des leçons. Ah oui, ça sera une leçon, l'emprisonnement aussi sera une leçon pour toi. Pour que tu comprennes que dans ce pays, tu n'es pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et je demande à la justice de faire de sorte que justice soit faite. Il faut que justice soit faite pour démontrer dans ce pays. L'actuel chef de l'État, il a fait les États-Unis. L'actuel chef de l'État, il a fait les États-Unis et il connaît ce que c'est que le droit des enfants. Il sait ce que c'est que le droit de l'homme. Donc, pour revenir, rebondir. Tout à l'heure, à ceux qui m'interpellent beaucoup sur le cas Zazo, c'est un maître Bakayoko qui a fait ça, c'est un maître Bakayoko qui le soutient, c'est un maître Bakayoko qui l'encourage, je vais vous répondre. Alors, je vais dire à la justice ivoirienne, c'est votre crédibilité que tu joues. J'ai écouté les avocats, j'ai écouté les deux camps. C'est la crédibilité de la justice ivoirienne qui se joue. Notre justice doit rendre justice. Notre justice doit faire de sorte que les faibles ne soient pas écrasés dans nos États africains. Notre justice doit faire de sorte que tous les Ivoiriens soient égaux. Et nul n'a le droit d'écraser les faibles. Nul ne doit avoir le droit de faire du n'importe quoi dans ce pays. Nul n'a de... Il y a eu tellement d'humiliation, de violation des droits de l'homme. Plus de 20 ans de crise. Ces faibles méritent respect et protection. Je veux que ces faibles soient respectés et protégés. Je ne veux pas que les enfants soient humiliés dans ce pays. Parce que des gens des droits, on a égorgé les boubas, on a humilié des filles ivoiriennes au Cameroun, au Maroc, on les a déshabillées, on les a exposées sur les réseaux sociaux, on a pris le corps de Bouba, on a exposé ça sur les réseaux sociaux, on prend le petit fils Naï, on l'expose sur les réseaux sociaux, on détruit les Ivoiriens. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête pour une dernière fois. Il faut que les leçons soient données à des individus pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas au-dessus de nos lois. Ils ne sont rien. Nous sommes les mêmes citoyens. Aujourd'hui, tu peux être grand, demain, tu peux descendre. Oui, dans la vie, là, tu peux être grand et puis après, tu peux descendre. Donc, il faut que nous soyons humbles dans ce que nous faisons. Il faut que nous soyons humbles dans ce que nous faisons. Il faut que nous soyons humbles dans ce que... Aux États-Unis, même les simples artistes, si un enfant a pris de la drogue, il faut lui donner des conseils. Tu le fais à soi, tu lui donnes des conseils. Tu ne peux pas venir faire ton buzz sur les réseaux sociaux. Toi, tu veux faire les buzz sur les réseaux sociaux. Parce que tu crois qu'il y a des gens qui te soutiennent, qui ne comprennent pas et ils sont fans. C'est normal, ils sont fans, c'est vrai.
Ils sont forts, d'accord, on a compris. Mais et si c'était leur propre frère? Et si c'était leur soeur? Et si c'était leur maman? Et si c'était leur papa? C'est quand ça les arrive qu'ils commencent à prendre conscience. Mais ici, les Blancs ont compris. Pour faire prendre conscience, pour ne pas que ça arrive, ils ont déjà des lois. Donc, nul n'est au-dessus. On a vu Ouma Ben Salah, le cas Ouma Ben Salah. En France, on a arrêté Ouma Ben Salah, on a détruit sa carrière politique, sa carrière footballistique. Le cas Ouma Ben Salah qui était un grand footballeur, son enfant, sa femme a frappé son enfant. Et Ouma Ben Salah a accepté d'assumer cela. Mais ça détruit aujourd'hui Ouma Ben Salah. Ah oui, les Blancs l'ont condamné, l'ont mis en prison parce qu'il a frappé un enfant. Arafat n'a pas le droit de frapper cet enfant. Et mon message va m'adresser à tous ceux qui frappent leurs enfants, à tous ceux qui humilient leurs enfants, qui portent main à leurs enfants, qui torturent leurs enfants, qui les torturent chaque jour. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas ce droit. Parce qu'applaudir Arafat, ça applaudit l'humiliation de tous ces enfants, de pauvres. Applaudir Arafat, ça applaudit tous ces enfants faibles. Acceptons que nos enfants, que nous avons, même si nous avons un peu de moyens, même si nous sommes un peu stables, mais notre combat, c'est de faire de sorte que les enfants des faibles soient protégés comme nos enfants. Ils doivent avoir le même droit comme nos enfants. Je demande à la justice ivoirienne de faire de sorte que vous êtes juges, vous avez des enfants. Vous les avocats, vous avez des enfants. Vous les Ivoiriens, vous avez des enfants. Vous tous, chacun dans vos maisons, vous avez des enfants. Battez-vous pour que le droit de tous ces enfants soit respecté. Les enfants étaient trop humiliés en Côte d'Ivoire. Les enfants étaient trop torturés. Les enfants étaient trop bastonnés. Chers amis, il faut qu'on prenne conscience. Parce que nos enfants sont en danger. Les enfants des pauvres sont en danger. Ils sont massacrés. Ils sont humiliés parce que leur papa n'avait rien fait. Je n'ai jamais vu son papa. C'est moi, il était chez moi. Il faisait ceci. Il faisait... Mais chez toi, il s'occupait de toi. Tu l'envoyais partout. Il était comme ton petit boy. Il avait un salaire. Il avait un salaire. C'est par amour que l'enfant t'a suivi. Donc tu dois protéger l'enfant. S'il a fumé de la drogue, tu ne dois pas l'exposer. Tu ne dois pas le mettre nu parce que demain, cet enfant a une vie aussi. Après toi, cet enfant pourra continuer sa vie. Aujourd'hui, tu viens de détruire un enfant et tu te justifies à chaque fois. Parce que toi, tu penses que tu es qui même toi? Tu es qui? Tu crois que tu es qui? Tu es au-dessus de quel Ivoirien? Tu es au-dessus de quel Ivoirien? Tu as choisi d'être artiste. Cet enfant t'aimait, il te suit. Mais il y a des gens qui sont docteurs, il y a des gens qui sont infirmiers. Il y a des gens qui sont professeurs, il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui sont aussi riches que toi, qui ont plus d'argent que toi. Mais ils ne font pas ça aux enfants des pauvres. Il y a des artistes, des hommes importants qui hébergent des enfants de pauvres, mais qui n'ont jamais humilié ces enfants de pauvres. Arrête de te justifier. Arrête de moquer la famille. Arrête d'humilier la famille. Tu as la chance que tu es en Afrique. Tu as la chance que c'est en Afrique que ça s'est passé. Mais en Europe, ici, là, tous ceux qui t'applaudissent, là, ils seraient déçus. Et ça allait même les aider à comprendre beaucoup de choses de la vie. Ici, les Blancs ne jouent pas à la loi. Hein. La loi, c'est la loi. Le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. N'importe qui ne fait plus n'importe quoi. Ça, c'est clair. Il faut qu'on te dise ça aujourd'hui. Il faut maintenant arriver à te canaliser en tant qu'artiste. Moi, je t'apprécie bien en tant qu'artiste. Tu te bats bien, tu es très intelligent, mais de grâce, il faut revoir beaucoup de choses en toi. Parce que tu vas te détruire un matin sans t'en rendre compte. Peut-être que c'est à ce petit que tu as fait, parce que tu dis son père est peut-être pauvre. Peut-être que tu as certaines protections d'après toi. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu te réjouis, tu vas aller en prison et tu dis au juge dans ta vidéo, le juge n'a qu'à te préparer deux baffes. Le juge, c'est une moquerie. Ça veut dire que tu te moques même de la justice ivoirienne. Tu fais vidéo et puis tu dis, monsieur le juge, préparez-moi 2 baffes, mon micro, quand je vais arriver à la Maca, les gens diront ça. Tu sais, tu te moques même du pouvoir qui est là. Tu te moques de la justice, tu te moques de la justice, tu te moques même des Ivoiriens. Tu t'en fous, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu te moques même de la justice ivoirienne. Pour toi, ça ne veut rien dire. Mais si toi tu es artiste, même si tu as des soutiens forts dans le système, mais tu dois les respecter, ce système. Tu dois faire de sorte, normalement, tu devais maintenant te taire. Pour l'image de certaines personnes qui ont tout donné à un certain moment donné parce qu'ils voulaient te donner une vie. Pour eux, tu dois quand même te recadrer pour leur image.
Et je vais rebondir sur l'affaire à ceux qui disent à ceux qui accusent le ministre Ahmed Bakayoko de protéger Arafat. Chers amis, moi je vais vous dire la vérité. À tous ceux qui m'ont beaucoup interpellé sur ce sujet, je voulais voir le déroulement. J'ai écouté les deux côtés. La famille Naï, j'ai écouté plusieurs fois Arafat sur ses vidéos. Je suis pour voir la réaction d'un artiste. Quand tu es un grand artiste et puis aimé, sache que de la manière qu'on te fait monter, on peut te faire descendre. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. De la manière qu'on t'a fait monter là, on peut te faire descendre. Et tout ce que tu as là, tu peux perdre ça en une fraction de seconde. Ici, on voit ça en Europe, ici. Des multimilliardaires, ici, en Suisse, des multimilliardaires. Simplement, il a giflé sa femme. Il a simplement giflé sa femme. Il perd tout. On le détruit carrément. Il perd tout. Regarde Candesus. Comment il s'appelle là? C'est Candesus, si je ne me trompe pas. En France, qui avait été arrêté aux États-Unis, au Fonds monétaire international. Mais Candesus, c'est vrai, non, si je ne me trompe pas, non, c'est pas Candesus. Oui, c'est lui. En France, qui avait été arrêté aux États-Unis, l'homme de Fonds monétaire international. On dit qu'il a violé une femme. Et on dit qu'il a harcelé une femme. Simplement harcèlement. Harcèlement de la femme, ça fait de lui, ça l'a détruit au plan politique en France. Au plan politique, on l'a détruit. DSK, voilà, DSK. Mais on a détruit DSK. DSK a été détruit parce qu'il a seulement harcelé une femme. Ici, tu as frappé ton enfant. Simplement frapper ton enfant. L'enfant va à la police, on vient, on t'arrête, on te met en prison. Ici en Suisse, là, tu as frappé ton enfant. Là. L'enfant, à cause de l'enfant, là, on vient, on te prend, on t'amène en prison. Ça ne se fait pas, on ne frappe pas un enfant. On ne frappe pas un enfant. Toi, tu te permets le droit de bastonner un enfant, d'humilier un enfant, de le traiter, de l'exposer aux yeux du monde entier, détruire la vie de l'enfant. L'enfant va devenir quoi plus tard? Tu as détruit sa vie. Et il y a des gens qui applaudissent, mais c'est de l'inconscience, c'est de l'ignorance. Ce que vous faites est dangereux. Même si vous aimez l'artiste, condamnez son acte, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'encourager beaucoup. Arafat, là, il n'a pas aidé l'enfant. Il n'a pas sauvé des vies. Il a détruit la vie d'un enfant. Sinon, Arafat, tu sais, les ghettos des choses, là, il connaît là-bas. Les ghettos où on fume drogue, là, Arafat connaît là-bas. Il n'a qu'à dire à la police qu'il existe tout cassé, il n'a qu'à faire, il est artiste, non? Il n'a qu'à lancer des mouvements, des sons pour qu'on détruise tout ça. Il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un qui l'a mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde ou quoi? C'est ton enfant. Tu te sens ce droit de vie ou de mort sur la vie d'un enfant. Tu te donnes le droit de se lever pour aller détruire l'enfant de quelqu'un, pour aller bastonner l'enfant de quelqu'un, pour aller humilier l'enfant de quelqu'un, parce que tu l'aurais hébergé chez toi. Nous, on nous a hébergés aussi dans nos vies. Il y a des gens qui nous ont hébergés. Mais on a fait des erreurs. On ne nous a jamais traité de la sorte. On ne nous a jamais... Ici, là, nous tous, on a vécu chez quelqu'un. Quelqu'un nous a aidés. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, on a eu le soutien de quelqu'un. Toi, Arafat, si tu es Arafat, là, c'est parce que des gens t'ont aidé. Des gens t'ont aidé. Toi, tu vas exposer un enfant, tu ne t'excuses même pas. 5 mois après, tu ne t'excuses pas. Tu t'en fous de la famille. En Afrique, là, il y a des moyens de régler des problèmes. Quand tu exposes un enfant sur les réseaux sociaux, tu vas vers la famille. Il faut aller vers la famille, il faut aller demander pardon. Non seulement tu ne demandes pas pardon, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Dans tes vidéos, on sent beaucoup d'orgueil. Il n'y a même pas de respect dans tes propos. Il n'y a même pas de respect. Mais quelle image tu veux être? Qu'est-ce que tu veux apprendre à tous ces enfants qui te suivent? Moi, en soi, je ne pourrais jamais accepter que mon enfant te suive. Je ne peux pas. Je me battrai pour ne pas que mon enfant te suive. Je ne peux pas accepter cela. Tu es un artiste, il faut présenter une image qui va protéger les enfants, qui va protéger la vie de ces faibles. Ce n'est pas à toi de prendre un enfant. Et ce qui est dangereux, Arafat, tous ceux qui ont filmé l'enfant, pendant que tu faisais l'acte, ceux qui ont filmé l'enfant devaient être arrêtés. Ils devaient être arrêtés parce que l'enfant était en danger. Et ils n'ont pas su protéger l'enfant. Ils ont filmé l'enfant. Tous ceux qui ont filmé l'enfant devaient être arrêtés. Normalement, ils devaient être arrêtés. Tous ceux qui ont filmé l'enfant. Tous ceux qui étaient là et qui ont participé à cette complicité.
Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, tu vas le séquestrer. Ça, on appelle ça la séquestration. Séquestrer un enfant. Tu l'enfermes dans une maison, tu le bastonnes, les gens filment cela, c'est la séquestration. Tu vas séquestrer l'enfant de quelqu'un. Des gens vont faire des vidéos pour te soutenir, pour t'applaudir. Mais c'est de l'inconscience. Vous l'avez applaudi, mais mettez cet enfant à la place de vos enfants. C'est-à-dire l'enfant Naïla, prenez-le et puis mettez-le à la place de votre propre enfant. Et vous comprendrez ce que c'est que la vie. Mettez cet enfant à la place de votre propre enfant. Comme vous êtes faible, vous n'avez rien, je vais m'incliner. Comme je n'ai rien, je suis pauvre. Arafat a humilié mon enfant. Je vais me taire parce que c'est Arafat. C'est du n'importe quoi, on ne peut rien changer. On ne pourra rien changer si on veut passer notre temps à dire qu'on est pauvre. Si on veut passer notre temps à dire comme on est pauvre, on va se renfermer sur nous, on ne pourra rien changer. Dans ce monde, les pauvres se sont battus pour occuper leur place. Tous ceux qui sont riches sont des enfants de pauvres aujourd'hui. Ils ont commencé, leurs parents étaient pauvres. Leurs parents n'étaient pas riches. Ils se sont battus pour avoir leur place. Battez-vous pour ne pas vous faire écraser par les riches. Maintenant, le cas Ahmed Bakayoko. Concernant ceux qui m'interpellent sur le cas du ministre Ahmed Bakayoko. Chers amis, ce n'est pas Arafat seul qu'Ahmed Bakayoko aide. Moi, je connais le ministre Ahmed Bakayoko. Il aide beaucoup de personnes. Mais est-ce que parmi ces personnes-là, beaucoup sont là qui l'aident, même il est ministre de la Défense, tout ce qu'il fait pour les gens. Est-ce que vous avez vu des gens se lever pour faire comme Arafat? Est-ce que vous avez vu certains se lever pour faire comme Arafat? Je ne crois pas. Non, accuser Ahmed Bakayoko, ça ne veut rien dire. Il n'est pas responsable du comportement de qu'Arafat a. Non. Arafat, c'est un responsable. Il a des enfants. Est-ce que vous accepterez un jour qu'on fasse ça à l'enfant d'Arafat? L'enfant d'Arafat peut aller chez quelqu'un, chez son ami, il peut prendre peut-être son jeu, il peut faire quelque chose, il peut faire une erreur. Et puis quand on n'a pas de preuves, il faut arrêter d'accuser l'enfant. En réalité, l'enfant ne fume pas de la drogue. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce que moi je t'aide que tu vas aller faire des bêtises et puis tu vas dire non, c'est parce que j'ai lu là derrière moi. Ça ne veut rien dire. Le gars, il t'a aidé de bonne foi. Donc, à toi de changer ton comportement. À toi de changer ton comportement pour ton image. Du moment qu'une personnalité politique t'aide et qu'il est très connu, toi, tu dois changer ton image. Parce que tout ce que tu vas faire, on va dire non, c'est parce que tu as le soutien d'Ahmed Bakayoko, alors qu'Ahmed Bakayoko, lui, t'a aidé parce qu'il voulait que tu deviennes quelqu'un. Il voulait que tu deviennes un homme discipliné, bien organisé dans ta tête. Mais tout dépend de toi. Alors, pour tous ceux qui m'appellent pour dire non, ça c'est Ahmed Bakayoko, moi je ne rentre pas dans ce débat. Parce que Ahmed Bakayoko aide beaucoup de personnes qui sont là, qui sont disciplinées. Non, si quelqu'un a son comportement qui n'est pas bon, il faut lui dire Arafat, tu as un mauvais comportement. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Il faut lui dire la vérité. Que ce qu'il fait n'est pas bon et c'est dangereux pour tous les enfants qui sont autour de lui. Ceux qui sont autour de lui là, qui dansent aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de fois ces enfants souffrent? Tous ces petits artistes qui sont autour d'eux là, on connaît comment en Côte d'Ivoire les artistes fonctionnent avec leurs chanteurs, avec leurs danseurs. Les droits de ces enfants ne sont même pas respectés, ils ne sont même pas déclarés ces enfants. Tous ces enfants qui suivent les artistes en Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas déclarés. On les prend comme ça matin, on n'est pas content, on l'enlève, on prend quelqu'un d'autre, 2 jours, on n'est pas content, on l'enlève. Ici, ça ne se fait pas. Tout organisé. Je danse avec toi là, c'est signé, tout est propre. Parce que je dois préparer ma retraite. Moi, je suis danseur. Mais danseur là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, quand je te suis là, tu dois me déclarer, tu dois me protéger, je dois avoir ma maison. Je ne vais pas dormir chez toi chaque jour. Pourquoi j'ai dormi chez toi? J'ai dormi chez toi, pourquoi? Je suis artiste, il faut me protéger, j'ai mon salaire, je prends ma maison, je suis indépendant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Que non, c'est Ahmed Bakayoko qui fait ça. Moi, je ne crois pas à tout ça. Les Didier Drogba, ils sont avec Ahmed Bakayoko, ce sont des amis. Les Fally Ipupa, tous ces grands artistes ou autres sont avec Ahmed. Mais est-ce que vous les voyez mettre des gens nus, les déshabiller, les bastonner, frapper des enfants?
Vous savez combien d'enfants ils aident? Combien de familles soutiennent plus que ça? Arafat, il fait des choses. Puis qui a une fois appris Arafat et puis il l'a déshabillé et puis il l'a humilié? Qui l'a une fois fait? Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut t'humilier, il faut demander pardon. Quand tu as humilié une famille, il faut demander pardon. Il faut utiliser la voie de la sagesse. Un artiste, il doit être un artiste là. Tu es l'image d'une société qui te regarde, qui t'observe, qui te suit. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça à Arafat. Tu avais tout le temps de demander pardon. Tu n'es pas obligé de venir sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, j'ai donné du vin à son papa, j'ai bu champagne, mais son papa, il boit champagne. En France, le champagne, ça coûte combien? C'est en Afrique, vous donnez valeur à champagne. Ici, là, nous là, on boit ça. Moi, là, on s'en fout de ça ici, champagne, là. Nous, on s'en fout de ça. Son papa, il est en France, champagne, là. Mon grand frère Alain Guédé, là, que vous appelez Alain Guédé, là. Mais champagne à Paris, ça coûte combien? On allait payer champagne, ça coûte combien? Champagne, ça coûte combien? Même dans les grands milieux, un pauvre, il peut payer champagne. Un pauvre, là, il peut payer champagne. Alors, tout ce que vous avez là, c'est une nécessité. Ce n'est pas synonyme de richesse. Ce n'est pas synonyme d'humilier les pauvres. De marcher sur des pauvres. Non. Le matériel, parce que ces enfants peuvent aussi avoir le matériel que vous demain. Il y a des gens qui étaient pauvres qui sont devenus riches dans le futur. Tu as détruit un enfant, il faut arrêter ça, il faut t'excuser et tu vas répondre devant la justice. Et il faut que tu répondes. Ne reste pas derrière, essayer de distraire les gens. Parce qu'on veut créer un État juste, un État où les uns les autres seront protégés. Aujourd'hui, celui qui est au pouvoir là, il a vécu aux États-Unis. Il a eu bourse d'études. Il a étudié, il a eu bourse d'études, il a fréquenté aux États-Unis. Il a même été taximètre. Il a bossé pour avoir sa vie. Aujourd'hui, le président il est en Côte d'Ivoire. Vous tous qui le soutenez, là, revoyez vos comportements. N'utilisez pas son nom. Cherchez à créer une image qui va grandir l'homme avec qui vous êtes. Soignez vos images pour grandir l'image de ceux avec qui vous êtes et ceux qui vous aident et qui vous soutiennent. Parce qu'en te comportant comme ça, Arafat, tu salis même l'image d'Ahmed Bakayoko. Parce que tout le monde pense que c'est Ahmed qui te soutient. Alors que Ahmed te soutient de bonne foi parce qu'il veut voir un enfant devenir quelqu'un. Il t'a aidé. Mais ça ne te donne pas l'autorisation, ça ne te donne pas le droit de faire du n'importe quoi sur la vie des enfants des gens. Tu n'as pas ce droit. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu reconnaisses que tu n'as pas ce droit. Pour une fois de plus. Que j'ai aidé son papa, ça me donne une leçon. Mais ça te donne une leçon. Maintenant, la justice va te donner aussi une leçon. Parce que tu n'es pas au-dessus de la loi. L'enfant a fait 8 ans chez moi. Est-ce qu'on t'a forcé que l'enfant, il n'a qu'à aller chez toi? Et puis toi, mais tu trouves normal que tu vas prendre l'enfant de quelqu'un chez toi sans que ses parents ne soient informés. Ici, ça ne se fait pas. Ici, chez les Blancs, là, ça ne se fait pas. Avant, quand l'enfant de quelqu'un vient chez toi, là, tu dois d'abord aller voir la police. Tu dois déclarer qu'il y a un enfant qui est chez moi que je ne connais pas. Tu es un artiste. Un enfant ne peut pas être chez toi sans que les parents ne soient informés. Il faut qu'on sache pourquoi il est chez toi. Et tu vas venir t'exposer sur les réseaux sociaux, tu penses que tu as raison. Tu vas séquestrer un enfant, tu vas détruire sa vie et tu vas venir t'exposer sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à ceux qui te soutiennent. Il y a d'autres, comme ils sont de même région, ils sont de même village, ils croient que c'est normal. Mais ce comportement-là, nous allons bannir ça en Afrique. Ce comportement, cette légèreté-là, nous allons bannir ça en Afrique. Il faut débarrasser vos comportements, je ne sais pas comment on appelle ça même, du village-là, sur des réalités de la société. Nous voulons sauver la société ivoirienne. Nous voulons construire une société où chaque citoyen tous les droits de chaque citoyen, même les enfants, doivent être respectés. On ne frappe pas un enfant, ici en Europe. Ici en Europe, on ne frappe pas un enfant. Tu as frappé un enfant, tu vas en prison. Tu as frappé ton enfant, l'enfant arrivé à la police, il a dit même à sa maîtresse. Tu as frappé l'enfant, il dit seulement qu'à la maîtresse appelle la police. On ne te demande même pas. Si ton enfant vient à l'école, qu'il a un comportement façon, il est bizarre, on lui demande, il dit non, ma maman a fait ça à mon papa, voilà c'est qu'il y a. On vient vous chercher, on vient vous prendre. Eux ne jouent pas à ça ici les Blancs. Voilà, on vient vous chercher, comme ça tu vas t'occuper de ton enfant. Si tu quittes là, tu vas t'occuper de ton enfant. On ne joue pas avec ça ici. Ici, tu dois jouer la vie d'un enfant, ici. C'est ici que j'ai connu la valeur d'un enfant, ici en Suisse. C'est ici que j'ai connu ce qu'on appelle respecter le droit d'un enfant.
Un enfant, ici, là, quand c'est jour de l'école, un enfant ne peut pas se promener dans les rues. Jamais. Ici, quand c'est jour de l'école, on ne peut pas voir un enfant dans la rue. La police, c'est partout. Parce que ici, l'école, c'est une obligation. Ici, l'école, c'est une obligation. Que tu sois enfant de riche ou pauvre, un enfant, je dis bien un enfant, que ce soit riche ou pauvre, je dis un enfant, n'a pas le droit d'être dans la rue. Ça ne se fait pas ici en Suisse. Si la police passe et qu'on voit l'enfant à l'âge normal d'aller à l'école, qu'il est dans la rue, on prend l'enfant, on s'en va le confier à un juge. On prend l'enfant, on se confie à un juge, et puis vous, les parents, vous avez des problèmes. Parce que ici, l'école, elle est gratuite. On met toutes les conditions à la disposition de l'enfant. L'enfant est protégé, l'enfant est payé, l'enfant a tout. Alors, dire aux faibles, ne vous laissez plus distraire. Et nous nous battons plus tard pour mettre en place des organisations de défense des droits des enfants. Oui, nous allons nous battre pour mettre en place des organisations de défense des droits des enfants. Nous allons faire des gens que l'État donne du pouvoir à ces organisations. En Afrique, donner du pouvoir. Les gouvernants, les hommes riches, vous qui avez l'argent, créez des institutions, créez des structures puissantes pour aider vos populations, pour aider vos peuples. Il ne faut pas que l'État contrôle tout. Il faut des hommes forts, puissants. Quand les faibles sont écrasés ici, c'est comme ça que ça se fait. Amnesty International, Human Rights, la Croix-Rouge, toutes ces organisations sont financées par des milliardaires. Chacun participe à la stabilité, à l'éveil, à l'éducation et au respect des lois dans leur pays. Ils ont beaucoup d'argent. Ils mettent ça à la disposition des structures pour rendre ces structures fortes. Ils ont de grands avocats. Ils ont tout pour protéger les faibles. Même si ton parent est pauvre, tu es protégé ici, tu es un avocat. C'est pour ça que n'importe qui ne marche pas, n'importe. Quand tu arrives à la police même te donne un avocat. Parce que tout est financé. Les ressources du pays, là, c'est ça qui contrôle tout ça. Vous payez des impôts, vous faites tout, les gens écrasent les faibles, et puis les gens sont contents. Mais c'est de l'ignorance. Nos populations sont plongées dans l'ignorance. On ne veille pas les consciences, on n'explique pas les choses. Donc on pense que c'est normal. Dans notre pays, un groupe peut se permettre tout. On peut se lever, des policiers, des gendarmes se lèvent, ils vont et frappent des gens. Ils humilient des familles. On va même, on frappe des juges, on frappe des avocats, on humilie les pauvres. Et des individus même qui humilient des policiers. Des individus qui humilient des policiers. Ici, là, on n'insulte pas un policier. On n'humilie même pas un policier. Ici, là, tu ne peux même pas insulter un policier. Quand un policier arrive, là, c'est respect. Parce que le policier n'a même pas le temps d'être ami avec toi. Policier, là, quand tu le vois, tu as peur. Chez nous, policier assis dans Maquis en train de boire bière. Policiers assis avec les gens en train de boire, la portée tenue, militaires à portée tenue. Mais comment on ne peut pas connaître l'instabilité dans nos États? Des gens qu'on paye, l'État paye. Des gens que l'État paye. Quand ils ont mis des ils sont mis, ça rit, ils rient, tout le monde. Ici, la police, quand il passe, il passe. Hein. Il est dans sa tenue là. Il n'a pas affaire à toi. Ah oui, lui, le policier, il est venu faire son travail. Chez nous, en Afrique, moi j'étais au Ghana. Je vais vous raconter une histoire pourquoi je suis fier du Ghana. Il y a des gens qui ont tenté de m'escroquer beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. J'ai payé une petite terre. Comme j'étais réfugié, je voulais faire mon champ de manioc. Donc, quelqu'un m'a dit, bon, je te donne ma terre, voilà comment tu as fait. Ça faisait pratiquement 2 millions. Parce que je voulais faire un grand champ de manioc. Je voulais faire mes affaires. Parce que là-bas, ça marche beaucoup. Donc, j'ai voulu investir dedans. Les gars, ils ont pris mon argent. On dit, ah, lui, l'étranger, il ne va rien faire. Ils sont en alphabet, ils ne savent pas où. Moi, je suis allé à la police. Mais la police, là, la manière dont la police a réagi, on m'a donné mon argent rapidement. Et ils m'ont dit, ici au Ghana, là, il n'y a pas fait de dire tu es étranger, je n'ai pas étranger. Non, non, non. Ici, si Ghanéen a raison, il a raison. Si étranger a raison, c'est la loi. Un point, un trait. Nul n'est au-dessus de personne ici. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se permettent tout. Des artistes qui se mettent sur des réseaux sociaux qui insultent maman des gens. Des artistes qui insultent des mères des gens. Ils insultent maman des gens. Une femme, tu l'insultes. Et puis tu es encore artiste qui est là. On ne peut pas t'arrêter, on ne peut rien te faire. Mais tu es dangereux pour la société. Quelle éducation tu donnes à tous ces enfants? Quelle éducation tu donnes à tous ces enfants qui te suivent? Mais comment nos sociétés vont être stables? Si nous permettons à certains individus de faire du n'importe quoi, de se permettre tout, comment la dignité de l'homme sera respectée en Afrique? Comment nos droits seront respectés en Afrique? Comment nous allons devenir de grandes nations et de grandes sociétés?
Non, c'est difficile. Il faut vraiment changer ça. Et c'est ici que ça se passe dans la tête. Il faut que nos autorités soient courageuses et responsables. Assumez-vous. Chers amis qui êtes au pouvoir en Afrique, levez-vous pour sauver vos États, pour sauver vos continents. Les Blancs sont pas au-dessus de vous. Nous avons tous fait les mêmes études que les Blancs. Nous avons tous fait les mêmes études que les Blancs. Levons-nous et sauvons notre société. Sauvons les faibles. Il ne faut plus que dans nos États, on attrape des enfants, qu'on les égorge. On va attraper des enfants, on va aller les égorger. Et les gens vont justifier cela. On dira que non, si tu égorges un enfant, celui qui égorge un enfant, c'est normal parce qu'il veut devenir aussi riche. Donc lui qui égorge le petit Bouba, paix à son âme, lui aussi va justifier pour lui. Il va dire, mais comme lui, il était pauvre, c'est normal, il veut devenir riche, c'est pour ça qu'il a tué le petit Bouba. Donc, nombreux seront contents. Ils vont dire, non, c'est bien ce qu'il a fait, il a égorgé le petit là, vraiment parce que d'autres sont riches, lui, il est pauvre. Et puis, bon, il partait dans la famille, il prenait bagage de sa maman. Quand sa maman quitte au marché, il déposait ses bagages, il faisait ceci. Donc, c'est normal qu'il ait tué le petit Bouba. Voilà le raisonnement des ceux qui soutiennent Arafat. Ceux qui applaudissent Arafat, voilà leur raisonnement. C'est ça. C'est ça. Ismaël Konaté, ce n'est pas à moi de changer. Tu participes au changement. C'est pour ça que tu es un citoyen. Tu dis tu parles pour rien, tu ne peux rien changer. Oui, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que toi-même, tu me suis, tu es limité. Arafat Konaté. Ça veut dire toi, tu me suis là, tu es limité. Le changement viendra de la volonté de tout le monde. Le changement ne viendra pas de moi seul, Konaté. Tu es citoyen d'un pays, tu es ivoirien. Et nombreux de tes parents vivent le même cas que cet enfant. Dans ta famille, tout le monde, tout n'est pas l'aise quand même, frère. Nombreux ont des difficultés. Non, tout cela, tu dois aussi les sauver. Non, c'est un combat national. C'est un combat où chacun donne ce qu'il a donné pour faire avancer la société. Ce n'est pas un combat d'une seule personne. Ici, la loi est respectée par tout le monde. Et c'est chacun qui se bat pour que la loi soit respectée. Tous les citoyens ensemble, main dans la main. Tu dis, non, tu pars, tu ne peux rien changer. Ça veut dire, toi, dans ta tête, tu ne pourras rien changer. Ah oui, toi aussi, ça veut dire que toi, tu es limité. Tu ne peux rien changer dans ta vie. Alors qu'il faut être courageux pour dire, on peut changer les choses. Les Blancs, là, c'était pire ici. Hein. Ici, là, c'était pire. Chez les Blancs, c'était pire à des moments, il y a des siècles. Mais c'est la tête, c'est la mentalité qu'on a changé. Ce sont les gens qui ont compris, qui se sont assis, qui ont dit, non, il faut qu'on change les choses. Et les choses ont changé. Konaté. Voilà, Konaté, les choses ont changé. Il faut ouvrir ta tête, cher ami. Laisse ton amour de l'artiste. Parce que toi-même, ton enfant, il peut dépasser Arafat. Ce petit qu'on a traité là, il peut devenir aussi un homme d'affaires, il peut devenir milliardaire. Mais on l'a détruit. On peut changer les choses. C'est une question de volonté. C'est une question de prise de conscience des Africains que nous sommes. Nous sommes trop dans l'émotion. Les Africains ne sont pas réalistes. Ils sont dans la joie, ils sont dans l'émotion. Ils ne comprennent pas les choses. Ils réagissent. C'est-à-dire qu'ils ont un instinct que je ne comprends pas. Ils sont automatiques. Quand ils voient quelque chose qui sont incités, ils ne se contrôlent pas. Ils oublient même qu'ils ont des familles. Ils oublient même qu'ils ont des pères de famille. Mais quand on a humilié l'enfant, c'est toi le père qui est dans ta maison. Attends-toi que ton enfant peut vivre un jour la même chose. Attends-toi que tu peux connaître la même chose. C'est quand ils connaissent. C'est-à-dire quand ils font du mal. Quand ça n'engage pas leur vie, ça n'engage pas leurs enfants, ça n'engage pas leur famille, ils sont contents. C'est normal. Mais le jour, ça retourne contre eux là. On ne peut plus respirer. Mais hier, tu as applaudi le mal des autres. Tu as applaudi le pire ailleurs. Maintenant, à ton tour, tu es excité, tu es arrogant, tu ne respectes personne, tu insultes les gens. Pourquoi? 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 Il faut assumer puisque hier, tu applaudis. Donc, les Blancs, là, pour ne pas applaudir, si on fait mal à l'autre, on va se justifier, ils ont leur loi. Ils ont leur loi et puis c'est simple, c'est clair. Il y a la justice qui est là pour nous réconcilier. Il y a la justice pour protéger les faibles. Il y a la justice pour protéger les femmes qui sont bastonnées dans leur foyer. Il y a la justice qui protège les enfants qui sont frappés par leur papa, par leur maman. Souvent, les mamans, quand elles ont des petits problèmes avec leur mari, elles vont attraper l'enfant, elles vont frapper l'enfant jusqu'à fatiguer le pauvre enfant. Il n'a rien fait. On va le frapper, on va le priver même de la nourriture. Parce qu'elle a un problème avec son mari. Beaucoup d'enfants souffrent de ça. Problème avec Marie, là, les enfants, là, ça va jouer sur l'enfant des gens. Ici, quand tu as un problème avec ta femme et ton enfant, c'est l'enfant qu'on protège. On protège d'abord les enfants. On protège les enfants et puis vous, on vous amène devant la justice. On ne joue même pas à ça. Les enfants, là, ils sont innocents.
Ils ne vous ont pas forcé de venir sur terre. Les enfants ne vous ont pas forcé pour venir sur terre. C'est vos relations sexuelles, c'est votre amour. Votre amour, là, c'est ça qui a fait que l'enfant est venu. Votre joie, quand vous étiez en train de faire la joie, là, vous étiez content, vous vous embrassez, tous ces cas. C'est ça qui fait que l'enfant est devenu l'enfant. Donc, il faut protéger l'enfant. Les enfants sont innocents. Protégez-les et ne nous réjouissons pas du fait qu'on a déshabillé un enfant, on l'a exposé sur les réseaux sociaux. L'enfant ne vient pas d'une famille pauvre. Le petit Naï ne vient pas d'une famille pauvre, il a aussi des parents. Même s'il est pauvre, il mérite respect, considération et qu'on respecte ses droits. Chers amis, en tout cas, c'était vraiment pour vous dire bravo. Tout ce qu'on balance sur les réseaux sociaux, ça peut détruire. Ça peut grandir comme ça peut détruire. Mais la suite est fatale. Ce n'est pas tout le monde qu'on détruit dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on détruit. Ah oui, dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde qu'on détruit. Tu peux me détruire, tu peux rire, tu peux être content. Mais sache que la vie, c'est le temps. La vie, là, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est mon tour, tu es content. Parce que tu as réussi ton coup. Mais demain. C'est pour ça, dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut être humble. Soyons humbles. Soyons humbles. C'est l'humilité qui sauve nos nations. C'est l'humilité qui fait les grands hommes. C'est le respect qui fait les grands hommes. Alors, pour terminer, à tous ceux qui m'ont interpellé sur le cas Ahmed Bakayoko, sachez qu'il fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à Ahmed Bakayoko à aider les gens. Je connais beaucoup d'hommes qu'Ahmed Bakayoko a aidé. Mais ce qu'Arafat fait là, ils ne font pas ça. Ce qu'Arafat fait là, ils ne font pas ça. Pour l'image d'Ahmed Bakayoko. Et je voudrais ce soir dire à Ahmed Bakayoko, s'il m'écoute. S'il m'écoute. Pour ton image, amène les uns les autres à regarder leur comportement. Il faut les amener à revoir leur comportement. Il faut leur dire, tu es un homme politique. Tu as une carrière à protéger. Tu as beaucoup de choses à construire pour ton pays. Ils ne sont pas les seuls. Il y a un peuple qui est là. C'est des millions d'Ivoiriens qui croient en toi en tant que ministre de la Défense. C'est des millions d'Ivoiriens qui croient en toi en tant que ministre de la Défense. Plus jamais, ce genre de comportement où vont toujours mettre ton nom dedans. Parce qu'ils croient que non, c'est toi qui es leur parrain. Mais toi, tu fais les choses de bonne foi. Non, tout ce que tu es de bonne foi, il faut leur dire, c'est de bonne foi que je vous aide. Mais pour mon image, celui qui fera ces bêtises répondra de ses actes. Celui qui fera ces bêtises répondra de ses actes. Parce que je me bats pour créer une société juste, pour aider les faibles, pour aider les plus pauvres, pour aider tous ces Ivoiriens sans exclusion. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu touche le cœur des uns des autres. Dieu nous donne la force de protéger nos enfants. Dieu nous donne la force de donner l'amour à nos enfants. Dieu nous donne de la force pour que nos enfants soient scolarisés. Dieu nous donne la force pour que tous ces enfants qui sont dans des conditions difficiles, qui croient à ces artistes, tous ces enfants qui aiment un artiste, qui aiment un footballeur, et tous les autres ne soient plus jamais humiliés parce qu'il a fait le choix d'aimer un artiste. Parce qu'il a fait le choix d'aimer Zasso, parce qu'il a fait le choix d'aimer un docteur, parce qu'il a fait le choix de ressembler à quelqu'un. Il ne faudrait plus que leurs droits soient bafoués, humiliés, traîner. Il ne faut plus que ces enfants soient égorgés parce que des gens veulent devenir riches. Il ne faut plus que des femmes soient déshabillées, humiliées dans leur chair au Maroc, partout en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait plus que ces enfants soient exposés sur les réseaux sociaux, que leur corps soit exposé sur les réseaux sociaux. C'est un danger pour notre société. Il faut sauver les enfants. Il faut sauver les faibles. Il faut sauver tout le monde. Il faut dire stop à ceux qui se croient riches et qui croient qu'ils peuvent écraser tout le monde. Dites-leur qu'ils n'étaient pas riches, ils étaient tous pauvres avant d'être ce qu'ils ont. Donc alors, de grâce qu'ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Qui nous respectent parce que nous méritons respect. Qui nous respectent parce que demain nous pouvons devenir riches comme eux. Qui nous respectent même si on n'est pas riche. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons la protection. Nul n'a le droit de se faire justice. La justice, elle existe déjà. Elle est là. Je vous aime infiniment. Je vous adore. Merci de m'avoir suivi. Vous avez pris du temps avec moi.
Faites passer le message, partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Je vous adore. Dieu vous bénisse. On a la semaine prochaine. C'était Zasso Anglouba.